Bienvenue dans les carnets du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, le premier magazine d'enquête sur les plus grands faits divers. Miribel. Chaque jour, un brillant entrepreneur serrait la main de son meurtrier. José, un ami qui vous veut du mal. Une enquête de Sophie Noakovic. Un nouveau SMS. Julien y jette un regard et pâlit. Il faut dire que le message est violent. Je vais te trouer la peau. Le colosse de 1,85 m pour 120 kg range son téléphone, le front barré d'un pli soucieux. Jamais personne n'avait menacé de le tuer. Ici, à Miribel-les-Échelles, village du massif de la Chartreuse dans les Alpes, Julien, c'est plutôt le bienfaiteur public. À 38 ans, entrepreneur avisé, il a remis de la vie dans la bourgade. Il a racheté l'Alumnat, un ancien séminaire alors en déshérence, pour en faire un somptueux bâtiment avec appartements de standing, cabinet de kiné, salon d'esthétique. Il a dirigé des rénovations dans les rues avoisinantes, fait bosser la moitié des artisans du coin, maçons, électriciens, couvreurs. Mais surtout, Julien est un chic type. De ceux sur qui l'on peut compter. Lui-même résident de l'Alumnat, où il s'est installé avec sa femme et ses 2 enfants de 3 et 5 ans, il est toujours prêt à dépanner. Sa femme de ménage n'a pas reçu son paiement de la CAF, il lui règle son mois en avance. Une fille du village n'a plus de logement, il lui trouve un studio. Et puis, il y a ce rire formidable, inimitable, qu'on entend résonner dans les rues quand il sort. Bref, à Miribel-les-Échelles, tout le monde l'aime bien, Julien. Tout le monde, à l'exception de celui qui veut lui trouer la peau, et qui n'est autre que José, son ami de toujours. Comme Julien, José Teixeira a grandi à Saint-Laurent-le-Pont, un peu plus bas, sur la route de Voiron. C'est un homme solide, un artisan qui a de l'or dans les mains et sait tout faire, carreler, plaquer, consolider, rejointoyer. Si bien que les affaires de Julien prospérant, on a vu José sur la plupart des chantiers, un coup de main ici, un contrat ailleurs. Il a largement profité de l'embellie des affaires locales pour se tailler une part du gâteau. Un partenariat entre amis, a priori, c'est le rêve, non? Sauf que depuis quelque temps, José a changé. Autrefois gai et blagueur, il est toujours de mauvaise humeur. Insupportable avec sa compagne, méprisant avec tout le monde et furieux contre Julien. Il ne me donne plus les moyens de travailler. Je dois courir après le matériel, rien n'est jamais prêt. Si ça continue, je vais le laisser se démerder. Je n'ai pas besoin de lui pour construire des baraques. Face à ce déchaînement d'amertume, Julien se sent désemparé. Et encore plus quand il commence à recevoir des SMS insultants, menaçants. Jusqu'à ce fameux « je vais te trouer la peau ». Nouma, la femme de Julien, est inquiète. Elle lui dit. Mais il ne veut pas en faire toute une histoire. José traverse peut-être une mauvaise passe, ou bien il a des soucis familiaux au Portugal, son pays d'origine. Ça lui passera. En cette rentrée 2019, Julien a un nouveau projet en tête. Cette fois, il va racheter l'ancien hôpital. Tout casser, tout redécouper, tout refaire à neuf. Encore du travail pour tout le monde. José aura sa part, il sera sans doute content. Mais à l'inverse, sa hargne ne retombe pas. Ce que Julien, brave type, n'a pas compris, c'est que quand on réussit, il y a ceux qui vous admirent, qui se réjouissent pour vous, et les autres qui vous jalousent et qui en viennent à vous haïr. Septembre s'écoule. Entre les 2 copains d'enfance, les choses ne s'arrangent pas. Le samedi 28 au soir, Julien est chez lui avec de futurs investisseurs en train d'expliquer les travaux à venir, lorsque son portable vibre à nouveau. C'est José. Il veut lui parler tout de suite. « Soit tu descends, soit je monte », précise-t-il dans son SMS. Embarrassé, l'entrepreneur cède et annonce à ses visiteurs qu'il doit les quitter un moment. Nouma, sa femme, n'aime pas ça du tout. « Tu ne veux pas que je vienne avec toi ? » ?»« Mais non, pas de problème. » lui répond-il. « On va s'expliquer calmement. » Et il sort de l'appartement. Nouma reste sur le seuil, hésitante. Mais de nouveau, elle a un mauvais pressentiment.
Alors elle prend les enfants et sort à son tour. Juste pour surveiller un peu ce qui se passe à distance. Elle installe les 2 petits dans la voiture et roule jusqu'au chantier, tout proche, où, croit-elle, les 2 hommes doivent être en train de discuter. Il n'y a personne. Pas un bruit. La jeune femme s'avance machinalement jusqu'à la rambarde qui borde la rue en pente, avec vue sur le sublime massif de la Chartreuse. Elle baisse la tête. Il y a un corps étendu en contrebas. C'est Julien. Faute d'accès piéton direct, Nouma bondit à nouveau au volant de sa voiture pour faire le tour par les ruelles, où elle croise des gendarmes en faction. « Vite, vite, suivez-moi, Julien est blessé !» Puis elle termine son trajet aussi vite qu'elle le peut, s'arrache à son siège, se précipite vers son mari. Hélas, il est trop tard. Julien est toujours allongé, inconscient, l'épaule percée de part en part. Il a été atteint d'une balle tirée par derrière. Il a perdu beaucoup de sang. Julien mourra avant même d'être transporté à l'hôpital. L'auteur présumé du tir sera interpellé quelques heures plus tard à Saint-Laurent-du-Pont. S'il reconnaît être venu au rendez-vous avec un revolver, il explique que le coup est parti par accident. Il prétend surtout n'être pour rien dans la dégradation des relations avec son ami d'enfance. À l'en croire, Julien lui devait 20 000 € d'arriérés de salaire et refusait de les lui verser. Une affirmation que dément aujourd'hui Emmanuel, l'associé de Julien. C'est n'importe quoi. Julien a toujours payé tous ses gars à l'heure. Il avait même donné 10 000 € d'avance à José sur le chantier en cours. Où est la vérité? Ce qu'il faut sans doute comprendre ici, c'est que l'artisan ne supportait plus la réussite de son copain, alors que lui-même continuait d'enchaîner les petits contrats. Il ne supportait plus de rester dans l'ombre, quand l'autre s'attirait les lumières, l'estime, la sympathie de tous ceux qu'il côtoyait. Retrouvez chaque semaine toutes nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective et nos podcasts sur lenouveaudétective.com.